OK, ici, cette vidéo-là va vous servir pour la section 3 de l'analyse pour l'analyse urinaire. Donc, on est vraiment dans la partie où on va passer la bandelette urinaire sur l'appareil Clinitec. Donc, on va sauter l'étape du contrôle de qualité que vous aurez déjà fait, OK, que vous allez faire plutôt. Et nous, on va aller directement à l'étape 2. Donc, la technicienne ici a déjà enfilé ses deux gants. Puis elle va maintenant sortir une bandelette de la bouteille. Elle fait attention pour toucher juste à la partie, l'extrémité, où il n'y a pas de bandelette de petits carrés réactifs pour ne pas contaminer. On a aussi un petit papier absorbant qui va servir à éponger l'excédent d'urine avant de faire la lecture. Bon, ensuite, notre Clinitec, nous, il est déjà allumé. Si ce n'est pas le cas, vous allez appuyer sur le bouton de mise en marche de l'appareil qui est ici. Lorsque l'écran va apparaître, vous allez avoir l'option sélectionner. OK? Vous allez pouvoir appuyer sur analyse de bandelette qui est à droite. Vous allez entrer vos initiales à l'étape 5. Donc pour ça, on vous demande ID, c'est votre ID à vous, votre identification. Vous mettez vos initiales. Et après, vous allez avoir l'option entrer un nouveau patient qui est l'icône en bas à droite. On appuie dessus. Vous allez pouvoir entrer l'identification du patient. Si vous avez besoin du clavier numérique, c'est-à-dire des chiffres au lieu des lettres, c'est en haut à gauche. Puis là, vous allez pouvoir entrer les chiffres du numéro d'identification de votre patient. OK? Bon. Maintenant, quand ces étapes-là sont faites, on vous demande à l'étape 8, ça dit lisez les étapes 9 à 15 parce que vous aurez juste 8 secondes pour réaliser ces opérations-là après avoir appuyé sur démarrer. Donc, je vais les lire avec vous pour que vous puissiez voir toutes les étapes que Marianne va faire en moins de 8 secondes. Faites-vous-en pas, vous avez le temps en masse, c'est juste qu'il faut être bien préparé pour savoir ce qu'on fait. Bon, alors, étape 9, il faut ouvrir le tube d'urine. Après ça, normalement, elle appuierait sur démarrer. On va le faire tout à l'heure. Elle va tremper la bandelette dans l'urine en imprégnant toutes les zones réactives, les petits carrés sur la bandelette. Elle va sortir la bandelette du tube en glissant sur le bord de la bandelette pour absorber, comme pour égoutter un petit peu la bandelette. Puis après, elle va appliquer un des bords de la bandelette sur le papier absorbant afin d'éliminer l'excédent d'urine. Et l'étape 14, elle va placer la bandelette dans le guide bandelette face vers le haut jusqu'au fond du guide. OK? Puis le tiroir guide va se refermer automatiquement après la fin des 8 secondes. Donc, c'est parti. On va sortir un Kim Whip pour enlever le bouchon de l'urine, du tube d'urine, qu'on va garder le bouchon pour refermer éventuellement. On appuie sur démarrer. Plonge la bandelette. On sort en égouttant sur les côtés. On tamponne. On met dans l'appareil. Et le tiroir se referme automatiquement. Quand l'analyse est terminée, le rapport s'imprime en papier en haut du Clinitec. On n'y touchera pas pour tout de suite parce qu'il faut enlever un gant pour y toucher. Par contre, on va jeter notre bandelette avec notre main gantée. Et là, on enlève un gant. On va nettoyer entre chaque patient. Si on se réfère à l'étape 20, on va nettoyer entre chaque patient avec un tampon imbibé d'eau distillée. Juste pour enlever comme l'excédent d'urine. Normalement, à l'étape 21, vous faites vos autres patients. OK? Et puis, ensuite, si on n'a plus d'autres patients, on garde précieusement son rapport de patient à côté. Puis, à la toute fin, on va désinfecter avec de l'alcool le porte-échantillon. Donc, on prend un tampon d'alcool qu'on déchire. On va venir désinfecter. Vous voyez que cette partie-là est amovible. On peut l'enlever pour besoin. Vous n'êtes pas obligé. Mais si elle était vraiment sale, on pourrait l'enlever puis la passer, par exemple, à l'eau du robinet. Quand c'est terminé, on va fermer l'appareil en appuyant 3 secondes sur le bouton de mise en marche. Donc, il faut maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
Et voilà, vous venez de compléter votre bandelette urinaire. OK, maintenant, quand vous êtes rendu à la section 4, préparation du culot urinaire, ici, on a déjà fait les étapes de centrifugation. Donc, on est rendu à l'étape 7 où on va décanter le surnageant pour ne garder que 1 ml au fond du tube pour faire former notre culot urinaire. Alors ici, vous allez ouvrir simplement le robinet. Et puis, ce système-là va permettre, dans le fond, d'aspirer. Vous voyez, il fait une espèce de succion. Et voilà, aspirer. On garde, dans le fond, la partie conique du tube seulement. Voilà. Donc, ça va être votre culot urinaire. On peut rincer un petit peu l'appareil à la fin. Et vous avez qu'à laisser la pipette d'aspiration dans le lavabo. On referme. Et puis, vous allez être prêt à passer aux étapes de microscopie urinaire. Ensuite, quand vous avez décanté votre surnageant puis qu'il vous reste juste votre 1 ml d'urine, vous allez pouvoir, dans le fond, resuspendre votre culot urinaire puis ensuite faire le montage entre lame et lamelle. Donc, le tube est bouché. Vous allez le prendre un peu plus haut que le liquide. OK? Puis vous allez vortexer, c'est-à-dire, il y a deux vortex différents, mais ils fonctionnent de la même façon. Vous appuyez le tube au centre et puis ça fait un effet de tourbillon. Donc, ça resuspend tout le matériel solide que vous vouliez voir au microscope. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire votre montage de 20 microlitres entre lame et lamelle. Donc, on met notre 20 microlitres sur la lame qui était préalablement identifiée. Et voilà, on ajoute notre lamelle et vous êtes prêt pour faire votre microscopie.